Bienvenue dans On est ensemble. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser en tout cas. Impact du confinement sur la vie culturelle des Congolais. Impact du confinement sur la vie culturelle des Congolais. Et donc notre sujet d'aujourd'hui, on va en parler avec des experts, oui, des opérateurs culturels, mais aussi des citoyens. Et donc, trêve des bavardages. J'ai qu'une seule femme sur ces plateaux aujourd'hui. Il s'agit de Madame Bongola Fatouma Clémentine. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame. Ça va? Ça va, merci. En forme? En forme. Tout va bien se passer? Ok. Monsieur Fonfon Mongondo, un habitué d'ailleurs d'On est ensemble. Bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour à toi aussi et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes opérateur culturel, je disais tout à l'heure. Oui, opérateur culturel et aussi communicateur. Communicateur surtout. Ça va? Ça va. Enfin, votre sujet est arrivé sur la table. J'espère que ceux qui nous suivent comprendront de quoi il s'agit, parce que la culture est le moyen d'expression de toute une nation. Ça, c'est très bien dit. Maître Mbikaï Siloa, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bienvenue sur ces plateaux. Est-ce que la culture intéresse aussi les hommes de droit? Exactement, elle nous intéresse tous, parce qu'on ne peut pas vivre dans une société sans culture. On ne peut pas être acculturé. Il faut vivre avec la culture qu'on a dans la société. Donc vous avez à boire et à manger, enfin le sujet déjà, il y a à boire et à manger dedans, et vous avez l'appétit. Exactement. Je peux imaginer. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Eric Boukoula, vous êtes acteur politique et acteur social. Bonjour, bienvenue, votre micro. Merci. Un honneur pour moi d'être invité sur ce plateau. C'est Pour la deuxième fois. Merci. Ça prouve que peut-être que la première fois j'étais pertinent. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis une fois de plus honoré. Mes salutations à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous sur ces plateaux. On va commencer avec Fonfon. Yes. Fonfon Mongondo. Impact du gouvernement. Pourquoi je dis gouvernement? C'est quoi le truc au fait? Je crois que tu aimes beaucoup le gouvernement. Non, mais j'ai assez parlé du gouvernement et c'est bon. Là, je parlerai plus du gouvernement. Impact du confinement sur la vie culturelle des Congolais. D'entrée des jeux, qu'est-ce que ça vous dit déjà? Bon, si je dois parler de la vie culturelle comme étant l'ensemble des activités culturelles à laquelle ont accès le public, je crois que ça veut déjà tout dire. Maintenant, l'impact par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement ne peut être que négatif. Parce que si la société, le peuple, tout le monde est en train de subir les affres de la Covid-19, la culture n'y échappera pas. Voilà. Mais elle ne peut être que négative. Après, bon, quand il y a quelque chose de négatif, lorsqu'il y a tellement de gens qui pleurent, qui souffrent, les acteurs culturels, entre autres les artistes, ont à boire et à manger. Ils ont du contenu pour s'exprimer. Maintenant, il va se poser encore un autre problème, c'est de trouver les moyens pour s'exprimer. Donc, moi, je peux déjà noter 3 moyens d'expression de la culture. 1, il y a les médias. Par exemple, nous sommes là. Mais avec ça aussi, aujourd'hui, lorsque j'annonçais un peu aux gens que nous parlerons de cela ici sur votre plateau, beaucoup de gens nous disaient qu'il n'y avait pas de courant. Oh. Voilà, donc il y a déjà une grande partie des gens qui ne pourront pas nous écouter. Deuxième chose... Heureusement qu'ils pourront suivre ça sur les réseaux sociaux. Heureusement. Juste après maintenant, ici, bientôt là. Arrivons-en aux réseaux sociaux, qui est le deuxième moyen aujourd'hui, qui est utilisé comme moyen alternatif un peu partout dans le monde, le digital. Notre pays a un taux de pénétration de 2% seulement des gens qui peuvent dire qu'ils consomment Internet. Après, il y a encore cette polémique, cette problématique, 2% de la population. Après, il y a encore cette problématique de la qualité de l'Internet fourni aux usagers. Et puis, troisième, il y a la rue. Ça, c'est mort. Vous avez oublié aussi, il a cette affaire-là de RAM qui ne fait que jaser. Je préfère ne pas aller parce que, comme disait Madame Bénédicte, il y a à boire et à manger. Il y a vraiment à boire et à manger. Je préfère ne pas aller plus loin. Donc, quand je prends les 3 moyens,
on sait voir directement que oui, il peut y avoir de l'expression, mais cette expression avec la Covid est en train vraiment, je ne sais pas. Pour l'instant, on suffoque. J'espère que l'État comprendra cela et fera en sorte que nous puissions sortir de ce coma. Maître, vous n'avez pas cessé de glisser quelques mots pendant que Fanfan parlait. Est-ce que vous êtes parfaitement d'accord avec lui? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est que la situation de la Covid est en train d'impacter négativement sur la culture, sur toutes les activités culturelles congolaises. Et qu'à cela, nous remarquons également une insuffisance du pouvoir de l'État. Je pense que cette situation a vraiment... ça a été aussi, d'une part aussi, donc je n'ai même pas, je ne sais pas entrer en contradiction, mais je peux dire que la situation de Covid a un point positif, c'est qu'elle a étalé les limites de notre gouvernement. Les failles. On remarque que le gouvernement n'est pas toujours prêt à venir en aide ou n'est pas prêt lorsqu'il y a des situations calamiteuses, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors, donc, l'impact du Covid, il y a des impacts positifs, négatifs également, positifs dans un sens péjoratif. Voilà un peu ce que je peux dire jusque-là pour le moment. Tout le monde a droit à la parole et madame aussi a droit à la parole. Madame Clémentine, oui, les hommes ont parlé, mais qu'est-ce qu'elle va dire finalement, la femme? Déjà, je vois la pertinence du sujet en associant le confinement avec la culture. D'ailleurs, il faudra aussi savoir que notre président de la République, Félix Tshisekedi, a placé son mandat à la tête de l'Union africaine avec le thème art, culture et patrimoine. Donc c'est pour dire que la culture est quelque chose de très important dans l'histoire d'un pays, d'une communauté. Alors faire cette liaison-là avec le confinement, c'est très important parce que il faut, vous savez, quand on prend une décision, il ne faut pas prendre une décision à l'aveuglette. Comme on le dit couramment dans le jargon quinois, il faut penser aux retombées. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire voir les conséquences positives et négatives, comme l'a dit le maître, l'étudier, afin de savoir si vraiment c'est une bonne décision qui influe positivement ou négativement dans la culture ou bien dans la vie de nos concitoyens. Voilà. En parlant de ça, moi, ça m'envoie directement, avant de donner la parole à Eric, il y a quelques semaines, je pense, c'était avant le 30 juin, nous avons vu le chef de l'État passer à la télévision, lancer un discours, enfin, nous parler, s'adresser à la nation. Et juste après là, on a subi 15 jours de mesures, comment le dire, restrictives. Non, mais on nous a demandé de ne plus faire ça, ok, c'est bon. Mais ça encore, ça va. Vous savez que le corona, la Covid, ou les Covid, parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si c'est un homme ou une femme. C'est un femme et un homme. La Covid, les Covid, finalement. On va dire la Covid comme... Et ici, de notre pays, depuis mars 2020. Depuis mars 2020. Alors, c'est depuis là que tout a été frappé, en tout cas dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui commencent maintenant à se relever et tout, mais aujourd'hui, on a prévu de parler de la culture parce que ce secteur-là est presque malade à ces jours. Ouais. Vous n'allez pas me contredire. Non. Sous notre cieux, nous remarquons qu'ils ont compris, comme le dit assez souvent Fanfan, que c'est une maladie, un peu comme les sida, la Covid ou les Covid. On va devoir vivre avec. Et on doit juste multiplier ou alors maximiser le côté geste barrière, mesure barrière, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit encore, mais vraiment, tout en mettant un accent sur les secteurs, sur les activités, sur la culture, en parlant de la culture. Par contre, chez nous, ici, c'est la cata. Au fait, ce problème, comme le disait Maître, ne fait que relever un réel problème. Ce que, dans notre pays, il y a beaucoup plus de gens pour faire de la politique que des gens pour agir. Et lorsqu'il s'agit d'agir, il y a des experts du parler et très peu d'experts du faire. Lorsqu'il s'agit d'agir, il faut prendre les décisions les bonnes. Par exemple, à un moment, je crois que tous ceux qui nous suivent avaient l'impression que le modèle de lutte
contre la Covid congolais était calqué sur celui de la France. Or, la politique du CC, copier-coller. Voilà. Or, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous sommes dans un pays avec 250 ethnies, donc en termes de potentiel artistique et culturel, nous sommes une bombe. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont jamais pris au sérieux la culture. Or, je peux poser la question à tous ceux qui sont à la maison, la force et la grandeur des États-Unis qu'ils connaissent, c'est par quoi? Parce que l'RDC n'a jamais combattu les Américains pour savoir qu'ils sont forts. On sait que les Américains sont forts par Commando, Rambo, Mike Tyson, Michael Jackson et tous les autres. Ça veut dire que leur culture est en train de vendre leur pays. Mais que faisons-nous de la culture de chez nous? Déjà, bien avant cela, il ne faut pas dire que c'est la Covid qui a changé. La culture était négligée. Il n'y a qu'à voir un peu... Non, mais c'est parce que c'est tout ce que vous dites actuellement, au fait. Bien sûr. Rien qu'en regardant les artistes, c'est non, mais nous sommes négligés. En Côte d'Ivoire, par exemple, tout fonctionne comme si de rien n'était. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Oui, c'est comme ça qu'on en parle. Là, il y a beaucoup de mesures que je dirais non adaptées à notre situation. Voilà. Vraiment, on a l'impression d'être comme en France où ils ont les conditions sociales requises, le gouvernement accompagne et tout ça. Ce que les dirigeants ne comprennent pas, c'est que derrière ces activités culturelles, il y a des familles. Il y a beaucoup de métiers qui vivent. Par exemple, je suis à côté de maître. Moi, aujourd'hui, si je dois faire un contrat, je recours à son service. Si moi, je n'ai pas d'argent, comment je fais pour faire vivre un avocat? Comment je fais pour faire vivre ma famille? Il y a des étudiants aujourd'hui qui ont de l'argent pour payer leur minerval seulement parce que nous les prenons comme manutentionnaires ou encore hôtesses ou autre chose. Tout ça n'a pas été étudié, en tout cas ne me semble pas avoir été étudié. Parce que les gens pensent que la culture, c'est le jeu. C'est un peu comme si on s'amusait, c'est un loisir. Or, c'est un métier pour certains. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont du mal à payer des loyers, à faire vivre des gens qui sont sous leur responsabilité, et ce, dans le silence total de ceux qui doivent nous diriger, nous offrir une meilleure vie. Moi, quand on parle sincèrement, ça me rappelle la réaction qu'avaient les artistes lorsqu'on a nommé l'actuel ministre de la Culture. Bon, trêve des bavardages, on va écouter la rue, parce qu'ici on est ensemble, comme vous le savez. La rue aussi a droit à la parole. Eh bien, le peuple s'est exprimé, puisque nous vivons l'époque du peuple d'abord. Écoutons le peuple, on se retrouve juste après. Na bibemba na c'est que tout ça d'accord que il y a solo malade des alliés mais le quoi tout ça moi je peux bibemba ngote na ba télévision tout ça là na ba chaîne nous ce on a biso bibembete tout ça mon que ça le kuta alors ouais nous ça au casser population au batu ba teka na bar te batu ba na misala te ba kina ça misala ya motuya ba musicien pe ba beta te mais ce que to ko la sauver na ndeni en mboko donc c'est que bon que biso pas si toujours il y a solo vraiment qui est basé couler biso na dalle donc de se comprendre en beaucoup été en tout cas balon on a vraiment ba idée on a ba changer makambo mususu ba so ba méthode mususu en tout cas au peuple à ko vendre bien parce que misala les athées ba compagnie les athées ba mususu on etinga boy na kesa la musala ndako alors ceux qui n'a bimité mais bana ba oliandeni vraiment ba changer loko mususu ya on a zina ko na koloba pour les artistes pour nangai bon artiste, il faut d'abord la unité, sangana, solo entre bango, parce que on a vu en Europe, sangana qui, solo qui, qui solution, spécifier solution dans le gouvernement, parce que le gouvernement, il y a ça là pour empêcher que vague ni Covid se propager, parce que musala bango basala, ils ont pour réunir population place encore. Maintenant, pour réunir population, bon, ils ont facilité propagation il y a maladie. Maintenant, le gouvernement n'a pas de solution, il y a Maintenant, pour que les ils doivent trouver. En fait, comment ils ça live sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Maintenant, pour la vie en Afrique, vu que c'est difficile, tout le monde n'a pas les moyens de ça la banine pour les artistes, il faut le gouvernement. Et puis, deuxièmement, pour les ils ont solution bon, selon la vie nangai. Vaccin est allé.
gouvernement au gouvernement pour sensibiliser par rapport au vaccin. Le gouvernement a plus basé sur les gestes barrières. Alors que le vaccin, ils ont solution pour la crise de la Covid. Même en Europe, même partout dans le monde, on voit maintenant que, surtout en Europe, maintenant la circulation est zongi. Pourquoi? Bandimi vaccin. Maintenant, le gouvernement faut sensibiliser la population net en RDC. C'est pas mauvais. L'idée est que oui, bien sûr que peut-être que l'idée peut y mais seule solution est la crise de la Covid et ça, c'est se faire vacciner. Donc pour le gouvernement a une sensibilisation pour le vaccin, à sensibiliser, à expliquer que non, le vaccin est pour nous faire le vaccin est pour nous la crise. Donc nous faut le vaccin. Le vaccin c'est bien, nous faut se faire vacciner pour la crise. Parce que si tu se faire vacciner, tu vas continuer à la crise. Tu vas continuer jusqu'à ce que tu évites. Selon moi, je pense que c'est pas vraiment une bonne chose en fait. Parce que on peut pas priver, à cause d'une maladie, on peut pas priver beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vivaient de cela. Il y a beaucoup de gens qui dépendaient de ça. Il y a certaines personnes qui gagnaient leur vie. Et avec cette vague de Covid, avec ce que le gouvernement a pu faire, ça ne nous a pas vraiment pu, parce qu'on n'a pas vraiment aimé. Parce que ce n'est pas une bonne chose de priver les gens comme ça. Il fallait au moins revoir d'abord vos idées et revoir vos décisions, voir si vraiment ou si réellement ces décisions-là sera bien pour les autres. On ne peut pas voir seulement pour nous. Il faut voir aussi les intérêts, le bien des autres. Chacun a ses activités et puis c'est grâce à ça qu'ils gagnent leurs moyens. Alors moi, je trouve que le gouvernement doit trouver une solution à ça. Vu qu'ils ont instauré un confinement pendant 15 jours, mais juste là, enfin le 15 vient de passer, mais jusque-là, il n'y a pas de suite. Et moi, je trouve que normalement, ils devaient déjà reprendre leur activité. Mais ils ont peur, au fait, d'ouvrir leurs restaurants et autres. Retour plateau, il a réussi d'exprimer à sa manière. Bon ben, Eric Boukoula, rebonjour. Bonjour. Vous êtes la seule personne qui n'a pas encore parlé depuis qu'on a commencé. Enfin, vous avez la parole. Merci pour la parole finalement. Je dois savoir que je n'allais plus parler. Le pauvre. Ok, d'abord, j'aimerais peut-être compléter ce que y a à dire mes co-débatteurs, notamment mon frère qui a parlé de l'importance de la culture, notamment il a donné les cas des États-Unis. Moi, j'ajouterais même les cas de la Chine, car la Chine, c'est qui a fait la Chine même. Les États-Unis, les États-Unis, même l'Afrique du Sud, ils ont utilisé leur puissance économique et tout ça pour vendre leur culture. Par contre, en Chine, c'est même la culture qui a fait la puissance du pays. C'est à partir de ce qu'ils ont appelé la révolution culturelle qu'aujourd'hui la Chine a pris son essor et on a ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et précisons ici que quand on parle de culture, évidemment, ce n'est pas seulement l'art. La culture, c'est même la manière de vivre d'une nation, la manière de faire les choses. C'est ça, la culture. Et d'ailleurs, je viens un message sur les réseaux sociaux quand j'annonçais qu'on passe ici, et ça m'a rappelé ce que mon frère m'a dit. Quelqu'un qui m'écrit, finalement, il a écrit justement courant isaté. Donc, il n'y a pas d'électricité. Trop de problèmes, finalement. Oui, oui. Par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec mon frère le maître qui parle d'un problème singulier ou particulier à la RDC. Non, non, non. Les cultures ont été affectées partout dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Si on doit prendre l'art, l'aspect artistique de la culture, nous avons vu qu'il n'y avait plus de production musicale et autres, c'est-à-dire sur podium et tout ça. Il n'y avait plus droit à des agglomérations de personnes. Ce n'est que récemment, d'ailleurs, avec la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, on peut appeler ça comme ça, qu'on revient à cela. Donc c'est partout au monde où les artistes, où l'art a été affecté. Le musée était fermé. Le très célèbre
musée français ici, Du qui est Louvre. le chef du Louvre, était fermé. Et d'ailleurs, l'art culturel française, c'est même ça l'identité de la France. On a remarqué que tout cela a été fermé. L'art culinaire, on n'avait plus à présenter. Mais tu sais, Eric, on dit certes, oui, partout ça a été le cas, mais chez vous, ici, apparemment, c'est pire. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial chez nous qu'il n'y a pas eu chez les autres? Malheureusement, avec nous les Congolais, c'est toujours ça. On veut tout politiser. Même quand c'est évident que c'est un problème purement sanitaire. C'est la politique. Oui, je suis d'accord que c'est la politique qui nous gère. Mais qu'est-ce que ma question est, qu'est-ce que nos politiques ici n'ont pas fait que les autres ont fait? Je viens de le dire, je leur ai dit, l'art a été touché. Ils ont partout. par exemple, ils ont très mal communiqué dessus. Là, on parle de l'aspect sanitaire. Moi, je parle de l'art. On parle de mal communiquer sur la maladie elle-même. Là, je suis d'accord avec vous. Mais sur le point de l'art, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les artistes? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici pour les artistes que les autres pays ont fait? Ailleurs, les artistes se sont agglomérés. On n'a pas créé des espaces. J'ai envie de dire tout ce qu'ils disent, Comme quel genre On n'a pas créé, par exemple, Quel genre d'espace? des espaces pour les artistes. Quel genre d'espace? Tel que, par exemple, ça se voit ailleurs. Par exemple, ailleurs où il y a des artistes qui ont quand même, malgré le confinement, il y a eu un tas, parce que le gouvernement a déjà proposé. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. On a, s'il vous plaît, on peut s'écouter. Il y a des gens, Ok. oui, il y a des gens qui ont eu à exposer leurs œuvres, par exemple, pour les artistes. Je prends par exemple pour les artistes, il y a des gens qui ont eu à exposer leurs œuvres d'art et les gens ont quand même suivi. Où ça? Dans plusieurs pays. Bon, parlons des concerts. Parlons des concerts. Si, C'est faux. Par contre, à l'extérieur, ce que les artistes ont fait, ils ont innové, ils ont été innovants. Ils ont compris qu'il n'y avait plus moyen d'agglomérer comme ça. Il n'y avait plus moyen d'entrer ensemble. Ils ont utilisé les réseaux sociaux et autres. C'est eux les artistes qui ont innové. Tout à l'heure, je vous parlais, s'il vous plaît. On a partant de la confiné ici, culture, S'il vous plaît. partant de la culture, S'il vous vous plaît. remarquerez qu'on a essayé de calquer tout ce qui se passe en Europe, on vient les implanter ici chez nous. Et ici chez nous, avec notre culture africaine, ça n'a pas marché. On parle de l'action Ça n'a pas gouvernementale. marché. Qu'est-ce que le gouvernement Mais justement, congolais le n'a gouvernement pas fait que les congolais autres ont fait? n'a pas fait. N'a pas fait Justement, quoi? par exemple, pour prévenir la maladie, le déplacement d'abord. Le gouvernement n'a pas prévu le Là, déplacement. vous parlez de la lutte contre la maladie. Non, non, le Si on déplacement, parle de notre soutenir les culture, artistes. nous sommes habitués. Laissez-moi vous Mais ça aider. fait partie de la culture. Laissez-moi Quelle est la vous aider. thématique Eric ici? Koukoula, Vous s'il venez vous de plaît. dire tout à l'heure, vous Merci. venez de dire tout à l'heure que Dois-je ici vous rappeler que j'ai la police du débat? Ok. Merci beaucoup. D'accord. Alors, laissez-moi vous aider. Vous avez trop parlé de l'extérieur, de l'Europe, etc., des États-Unis. Moi, je rentre encore une fois en Afrique. Parlons de la Côte d'Ivoire. Hier, d'ailleurs, c'était hier, je pense pas hier, avant-hier, il y a KS Bloom, je crois que c'est Claver Show, Nakibadio qui va m'aider, ou alors, comment il s'appelle encore, Flamand Noir Camara. Je crois qu'eux, ils vont m'aider à bien citer son nom, mais je crois que c'est KS Bloom. Il a joué à un concert hier. Alors, pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'il s'agit là de la culture, on parle de la musique. Ici, nos musiciens ici s'y plaignent. Parce qu'actuellement, on ne sait plus jouer des concerts, on ne sait plus faire des événements de plus de 20 personnes, 50 personnes, etc. Alors que sous d'autres cieux, il y a la Covid. Ça existe, mais ça n'a rien du tout pénalisé. En tout cas, s'il vous plaît, c'est vrai qu'il y a la maladie, mais ils n'empêchent pas leurs artistes de faire fonctionner leur art. Je ne suis pas d'accord avec vous. Chose qu'ici, même quand il s'agit d'une histoire de tournage, il faut tourner un clip, par exemple. À ces jours, les musiciens, les artistes en général, ceux qui me suivent, ils savent que c'est même plus possible d'aller faire de tournage comme c'était le cas avant. Parce que quand vous avez un grand monde, automatiquement, on vous arrête, on vous interpelle. SM du groupe ici, comment il s'appelle? SM. Maintenant, vous pouvez reprendre ce que vous étiez en train de faire. Ils ont fait, il y avait beaucoup de... Qui vous dit que ça a été tourné pendant le confinement? Mais si, c'est pas Qui vous dit cela? J'aurais besoin de Zozo et son autre frère ici sur ces plateaux, Yuma, Zozo et Yuma, pour m'expliquer si c'était réellement ça. Vous parlez de Côte d'Ivoire, en RDC, on a eu à déconfiner et reconfiner. Chaque pays a son cas. Nous sommes en train de vivre la troisième vague. Actuellement, à RDC, nous sommes à 30 000 et plus. Mais il y a un moment où on avait déconfiné, on n'avait pas interdit des productions scéniques. On les faisait. Et en Europe, quand ils étaient en plein confinement, c'était interdit. Je crois que les derniers concerts joués même au Zénith de Paris, c'était celui de Fali en France. Et depuis, tout était arrêté. Donc dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est peut-être parce qu'en ce moment, leur situation sanitaire n'est pas la nôtre. En Afrique du Sud, c'était la même chose. Quand il y a eu confinement, partout,
on avait interdit les concerts et autres. Donc dire que le Congolais a été stigmatisé ou le gouvernement des autres ont fait. Mais qu'est-ce que Laissez-moi protéger madame, s'il vous plaît. C'est la seule femme sur ces plateaux, donc j'ai le droit de la protéger. Voilà, allez-y, madame. Merci. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Il est vrai que la Covid ne se développe pas de la même manière en Afrique qu'en Europe, qu'en Amérique, qu'en Chine. On est d'accord avec ça. Normalement, nos politiciens, compte tenu de notre condition climatique, devraient associer la culture, qui est très importante pour faire passer le message de sensibilisation. Chose que nous, déjà, dès le départ, nous avons échoué la communication auprès de la population compte tenu de cette maladie. En tout cas, on doit le dire, en tout cas, nos politiques n'ont pas bien géré cette situation. Là, on est d'accord. Enfin, vous êtes d'accord? Oui, là, je suis d'accord. Sur la communication au niveau de la lutte contre la maladie. Voilà. Mais dire que nos artistes, on n'a rien fait pour eux, ça... S'il te plaît, Eric, voilà. Non, mais j'aurais vraiment aimé avoir un artiste sur ces plateaux. Déjà, Madame Bénédicte, et si déjà on a raté ce décollage-là, avec ce problème très sérieux, ne me dites pas que c'est dans les airs qu'on va pouvoir maîtriser ça. Non. Quel est le problème qui se pose parce que notre débat parle de la Covid avec la culture. Je vais lier les deux. Normalement, la sensibilisation devait se faire par nos culturels, nos artistes comédiens, nos musiciens, nos journalistes, nos artistes peintres. Comme j'ai vu, c'était en 2020, pendant la pandémie, pendant qu'on était en confinement, j'ai vu sur le mur de l'Académie des Beaux-Arts, les artistes ont fait en peint plein d'art là, avec de cache-nez. Des messages. Des messages, voilà. C'est ça, en fait, la sensibilisation que nos politiques qui gèrent cette crise à Covid-19 devaient faire participer nos acteurs culturels pour bien faire passer le message. Moi, je reviens, s'il vous plaît, je reviens, il n'y a même pas une semaine, j'étais dans la province du Congo central, j'étais à Matadi, j'ai parlé de ça, parce que vous savez, ici à Kin, ceux qui sont en province, voyez un peu Kin, bon, c'est vrai, c'est le siège des institutions, ce qui est normal, donc eux et c'est la capitale. Voilà, c'est la capitale, donc tout se décide ici. Oui. Ils me disent, mais mère, bino kuna pena qui c'est Covid na peneza. Je dis maladie ezali, maladie mère, maladie ezate. Bozoko sa kosabiso kuna. Vous voyez? Moi ça me rappelle les nombres d'émissions que j'ai eu à faire ici en parlant, en insistant. Il y a eu un problème de communication. Et ce problème de communication, c'est la culture qui devait aider à sensibiliser. C'est possible que j'aide un peu mon frère Eric. L'abandon des acteurs culturels n'a pas commencé avec la Covid, c'est bien avant. Bien avant. Voilà. Donc aujourd'hui, dire que poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait par rapport aux artistes. On parle du cas de Covid. Non, je n'ai aucun problème. Vous conviendrez avec moi que s'ils n'ont rien fait pendant que le monde était encore beau, je ne crois pas qu'ils feraient quelque chose aujourd'hui qu'il y a la Covid. Même si je dois vous le concéder, que ce n'est pas eux qui ont créé cette maladie. C'est une situation que nous avons tous trouvée. Deuxième chose, pour voir un peu le niveau que nous décrions tous. Comment ouvrir les restaurants et fermer les bars? La différence, c'est l'un vend la boisson et l'autre vend à manger. Donc c'est la boisson qui véhicule la Covid-19. C'est ce qu'on essaie de nous dire. C'est ce que vous avez compris. Non, c'est pas ce que vous avez compris. On essaie de réfléchir. Moi, je prendrai la parole, je vous dirai ce que ça veut dire. Oui. Okay. En tout cas, moi, jusque-là, en tant qu'acteur et opérateur culturel, je trouve que c'est une injustice vis-à-vis d'une certaine couche de gens par rapport à d'autres. Par exemple, je sais que tu essaieras de me répondre en me disant « les gens ont besoin de manger, mais ils peuvent aller dans un supermarché, acheter à manger et rentrer chez eux. » Si un restaurant est ouvert et qu'un bar est fermé, crois-moi, les bars aujourd'hui sont tous devenus des restaurants. Exactement. J'aimerais aussi chuter en prenant ses argumentaires, en fait. C'est que cela montre, tel que je le disais tout à l'heure, cela a étalé certaines limites du gouvernement. Par exemple, si nous allons sur la culture plutôt dans son sens large, c'est-à-dire ne pas seulement se limiter aux artistes, tout ça, nous verrons que nous avons essayé de copier des choses, en tout cas on a calqué, permettez-moi le terme, du système européen avec
tantôt le confinement, tantôt dans la limitation, par exemple, des déplacements. On se réveille un bon matin, quelqu'un qui nous dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus monter dans vos bus, tout ça. Alors que nous sommes habitués, chaque matin, nous nous déplaçons, nous avons notre système, notre mode de vie qui nous oblige à sortir chaque matin. Mais on voit quelqu'un qui se réveille, qui nous dit non, à partir d'aujourd'hui, vous devez vous inculquer de ne plus vous déplacer, rester chez vous, soit vous allez prendre des transports en commun, mais avec un nombre très limité. Mais cela démontre que vous n'avez pas étudié. Est-ce que vous avez étudié d'abord de façon sociologique ou de manière à concevoir, à comprendre qu'est-ce que le Congolais pourrait faire lorsqu'on limite le nombre de personnes dans les bus? Quand je dis que le gouvernement a des limites et que n'a pas su protéger la population ou encore la culture face à cette pandémie, c'est non sans raison. C'est parce qu'effectivement, nous voyons des limites du gouvernement. Par exemple, ça a créé vraiment un grand buzz. Ok, bon, le gars, on va souffler un moment, on va souffler un moment, le temps de calmer nos esprits. Mais avant cela, on va faire un clin d'œil à tous ceux-là qui sont connectés, en train de nous suivre et écrire d'ailleurs, partout, ici, en RDC, comme ailleurs. Et en parlant de ceux qui sont ici en RDC, on va faire un clin d'œil à l'actuel gouverneur du Tanganyika, M. Moni Samba Kayabala. On est ensemble. Serge Ndjali, coucou à toi aussi. Clin d'œil également à Claver Chonakebadio, clin d'œil à Flamand Noir Camara, clin d'œil à Héritier Gizaji connecté. Il y a un numéro affiché au bas de vos écrans, mesdames, messieurs. Ce numéro vous permet justement de nous écrire et de nous dire exactement ce que vous pensez aussi de ces débats. Bon, c'est qui avait la parole d'ailleurs? C'est lui qui voulait avoir la parole. Allez, c'est bon, on t'écoute. D'abord, j'aimerais faire comprendre... Enfin, il y a deux nuances dans ce qu'on disait ici. Madame ou mademoiselle a plutôt soulevé l'implication de l'art pour combattre la maladie. Alors qu'au début, oui, l'art et les artistes. Le gouvernant, les artistes et l'art. L'art et les artistes pour combattre la maladie. Là, j'étais d'accord avec elle. Parce qu'il y a une très mauvaise communication. Par contre, ce que moi j'essayais de condamner, c'était de donner l'impression qu'on ne fait rien pour les artistes pendant la pandémie, parce que partout ailleurs, on a suspendu des productions et toute autre activité. Et dire que le confinement, par exemple, que le confinement, c'est copié, quand on impose le confinement ici, c'est copier l'Europe. Mais c'est faux, c'est partout. La politique de CC. Non, c'est faux. Ce sont les experts médicaux, les experts, je sais pas, épidémiologiques ou quelque chose comme ça. C'est eux, les experts en santé, qui sont venus avec ces stratégies. À moins que mon frère ait une autre stratégie pour combattre la maladie, peut-être qu'il lui connaît. Mais le confinement et toute sa distanciation sociale, ce n'est pas propre à l'Europe. C'est partout. Les experts ont donné ces conseils partout, ces recommandations partout au monde. Car nous, tout comme les Blancs, nous avons les mêmes organismes. Il n'y a que différence de peau. Donc dire que confinement, quand on confine ici, on a copié l'Europe, c'est faux. Et dire que nous, ici, on est habitués à sortir, c'est comme si c'est un problème sur des Congolais. Non. D'ailleurs, la promiscuité, festivité et autres, c'est plus en Europe. Ils avaient aussi cette habitude-là de sortir. Ils avaient cette habitude-là de se rencontrer. Mais ils n'avaient plus beaucoup de choix. Parce que le confinement, tout ça, ça s'est imposé là-bas, tout comme ici. Donc, il n'y a rien, je répète, il n'y a rien que notre gouvernement n'a pas fait, parce qu'il n'y a rien qu'il pouvait faire de plus pour les artistes ici qu'on a fait ailleurs. Ailleurs, les artistes ont été plus innovants. Ils ont trouvé d'autres moyens, ce que devraient faire nos artistes. Même en parlant de ces moyens-là, il y a eu des concerts virtuels. Mais on va le faire ici avec nos artistes, avec quelle connexion Internet, monsieur Eric? Voilà là où se trouve le problème. Le problème, c'est au niveau de la connexion Internet. Mais que peut faire le gouvernement dans ces cas-là? Que peut faire le gouvernement dans ces cas-là? Il y a certains artistes qui ont tenté même d'innover. On a vu de... Le pasteur Moïse Mbié a essayé, mais... Il y a Reddy, il y a même Wera qui ont fait des... Comment ça s'appelle? Acoustiques et tout ça. Mais c'est une façon d'essayer de contourner la chose. Parce que le gouvernement n'y peut rien.
Et pour Mais finir, comment ça, il n'y peut rien? Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement français a fait pour les artistes? Ailleurs, madame, par Qu'est-ce exemple, que le gouvernement américain? Il y a des fonds alloués uniquement à la culture. Uniquement aux Mais ici aussi, il y a un ministère de la culture. Mais il y en a pas. Vous ne savez pas là où se trouvent les sièges. Vous ne savez pas là où se trouvent les sièges du ministère de la culture. Il y a un budget alloué, allez dans le site du gouvernement, il y a un budget alloué au ministère de la culture. Donc c'est comme partout ailleurs. Admettez que ailleurs, on n'a rien fait de plus. Parce que quand vous avez dit ici, ailleurs, ils ont fait ceci, vous n'avez cité aucun pays et dire qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour leurs artistes. Tous les pays où on est en train de copier tous les systèmes là. On ne copie pas, ça ne vient pas de l'Europe. Dites-moi, entre la France et les États-Unis, qui a copié qui en termes de confinement? Entre la France et les États-Unis, qui a copié qui? Mais eux, ils ont leur culture, nous avons. Et dans notre culture, quelle est la différence? Le confinement, c'est une stratégie pour combattre la maladie. Lorsqu'on confine les gens, ailleurs, on a vu le gouvernement distribuer des vivres. Chez nous, ça n'a pas été le cas. Et c'est ça là, c'est ça là. On est dans les cadres de l'art. On commence à parler du social. On parle de l'art. On fait une erreur de débat ici. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accorder la parole à Fanfan, s'il vous plaît? Que ça se passe entre vous deux. C'est bon, ok. En fait, T'inquiète, Fanfan, je te sécurise aussi. La France et les États-Unis n'ont pas réagi de la même manière. Donald Trump avait refusé de confiner son pays et pourtant ils étaient à des millions de morts. Pourquoi? Parce que contrairement à la France, qui est dans une lutte pour terminer cette maladie, Donald Trump a dit que c'était une réalité avec laquelle il faut vivre. Aujourd'hui, nous lui donnons raison. Pourquoi? Vous avez fait, c'est faux. Donald Trump a été évincé d'ailleurs pour ça. Il a mal géré, la lutte contre la Covid. C'est pourquoi il n'a pas été réélu. Il n'y a pas de. S'il y avait eu confinement aux États-Unis, il y avait eu confinement aux États-Unis. Il y avait eu confinement aux États-Unis. Seulement aux États-Unis, ça se décide au niveau des États. Chaque État, un État peut décider et un autre refuser. Eric, tu sais, si il y a que tes idées, il n'y aura pas le choix. Non, c'est-à-dire que je corrige là. Dire qu'il n'y a pas eu confinement aux États-Unis, c'est faux. Je ne sais pas si on peut vérifier ça. Non, tu peux aller vérifier. On peut vérifier, elle peut vérifier sur le plateau. Il n'y a pas eu confinement. Une loi d'État qui impose à tout le monde que aux États-Unis, toutes les activités. Oui, parce que ça ne se prend pas au niveau fédéral, ça se prend au niveau des États. Là, tu es en c'est comme ça, il y a des États qui ont eu. Tu m'emmènes sur un débat politique. Oui, la décision là-bas, c'est le gouverneur. Restons dans la culture, s'il vous plaît. Je reste dans la culture. Merci. Je suis en train de dire ceci. Les États-Unis ont autant de morts parce qu'ils n'ont pas pris les mêmes mesures que la France. On est tout à fait d'accord. On est d'accord. Voilà, donc la RDC aussi pouvait prendre son modèle à lui ou à elle de prendre le modèle américain et avoir beaucoup de morts. Non, son modèle à lui, qui était donnez-nous un exemple. On dit l'exemple. C'est ça le problème. Confinement, c'était en général. Aux États-Unis, c'est le système politique. La décision de confiner ne vient pas du président de la République, mais des gouverneurs des États. C'est là où est le problème. La France, les États-Unis, vous avez s'il te plaît. J'ai soulevé le cas des États-Unis pour dire ils étaient différents de la France parce que tout justement, tu disais qu'aux États-Unis, en France, c'était pareil. C'est pourquoi on a confiné. Il y a des États qui ont confiné. On est d'accord. Le débat n'est pas le débat. On est d'accord qu'il y a des États qui ont confiné. Le débat n'est pas là. Le débat est comment chaque pays gère cette crise. Tous les États au monde ont confiné. On est d'accord? Non, Eric. Quel pays n'a pas confiné? Le Brésil n'a pas confiné. La Tanzanie. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat avec la nouvelle présidente? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un chef de l'État. Non, laissez-moi vous donner l'image. On pouvait avoir un chef de l'État. La recommandation de confiner est venue de l'Organisation mondiale de la santé. On a donné à tous les pays. Certains leaders de la lignée de Donald Trump, on n'était pas obligé de faire la même chose. Joao Bolsonaro ont décidé de ne pas le faire vu leur vision ou idéo politique. Ils n'ont pas fait, y compris la Tanzanie, parce que d'abord en Tanzanie déjà, on refusait la présence de, on niait même l'existence de la maladie. Et on nous a amené, le président qui est décédé malheureusement, était même venu avec son propre produit. Mais quel est le résultat? Il est mort du Covid lui-même. Donc, confiné, c'était partout au monde. Dire qu'il n'y a pas un pays qui a confiné, c'est faux. Aux États-Unis, c'était un problème de la peste. En parlant du confinement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah bon? S'il vous plaît. Ah bon? Qui vous a dit ça? En parlant, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît.
en parlant du confinement, un monsieur vient de couper tout court que le confinement ne date pas d'aujourd'hui, mais ça date de la Bible. En plus. On dit que gauchère, on dit que le confinement date de la Bible. Donc si on décide même de nous confiner aujourd'hui, ne soyez pas déçus, acceptez parce que tout ce que dit la Bible est vrai. Oui, et bon. c'est la meilleure façon quand on n'avait pas encore de vaccin, Allez-y. quand on n'avait pas encore de remèdes pour cela. C'était la seule stratégie qui était disponible. Et c'est comme ça que tous les États l'ont pu dire qu'on a copié la France. La France n'était pas le premier pays à confiner, c'était la Chine. C'était la Chine. Alors, on n'a pas dit qu'on a copié, c'est faux, c'est faux. Et évitez de voir toujours de l'herbe verte chez le Vous voisin. savez, j'ai plein de messages sur ma table. Sans pour autant prendre J'ai- des dispositions Maître- nécessaires quant à ça. Là, je suis d'accord, mais on Justement, parle du par confinement. rapport à ça, Maître, on s'il fait vous tout plaît. sans prendre des S'il dispositions vous plaît, nécessaires. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais pourquoi vous faites ça même? Vous voulez que je dépose les micros? Non, pardon. Je vais pardon. déposer les micros si Non, vous continuez comme pardon. ça. Bon, j'ai beaucoup de messages sur ma table, sérieusement. Je vais essayer de lire ce que je pourrais, en tout cas. On me dit, Madame Bénédicte Kalenga, s'il vous plaît, dites à vos invités qui n'ont qu'à laisser les blancs. Qui n'ont qu'à laisser les blancs là, rester dans la culture, chercher les solutions au niveau de vos gouvernements. Au niveau de votre gouvernement et de vos gouvernants. Habitude, comportement et solution viendra. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Bon, j'ai fait passer le message. Je voudrais qu'on se calme pour parler du jeu de la francophonie. Comme vous le savez, ça sera l'année prochaine. Avec cette allure, confinement et bail, mesures barrières, gestes barrières, 15 jours, 15 sur 15. Maintenant, nous sommes à deuxième phase de 15, donc nous allons vers 30. Est-ce que vous pensez que ça sera une réussite ? Ou on sera surpris carrément de remarquer qu'à 2 mois de jeu de la francophonie, eh ben on décide de nous libérer carrément juste pour la réussite des jeux de la francophonie. Je crois au miracle congolais. C'est un peu comme quelqu'un qui L'impossible disait n'est pas congolais. « Je crois au Dieu des ivrognes Oui, Ok. en tout cas, je crois au miracle congolais. Les Congolais ont toujours su, parfois même de manière miraculeuse, relever les défis. ». Ok. Maintenant, à quelle hauteur je ne sais pas quels sont les standards auxquels s'attendent la francophonie, mais je crois au miracle congolais. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir et qui se battent avec les réalités qui sont les nôtres, les moyens qui sont les nôtres. Ok. J'attendrai le début de l'année prochaine pour me faire une idée sur si on y arrivera ou pas. Ok. Avant le mot de la fin de tout un chacun, oui, allez-y, maître. Vous avez... Bon, je voulais juste ajouter, disons que si le gouvernement prenait toutes les choses au sérieux et prenait toutes les mesures nécessaires quant à ce pour cette fois-ci, je pense qu'avec une meilleure prise en charge et une bonne communication, afin que la population puisse s'impliquer dans la lutte justement contre cette pandémie, je pense que les Jeux pourront bien se dérouler. Donc vous restez dans la foi. J'ai bien compris où je me fais des idées. Vous restez dans la foi. Donc. Il ne s'agit pas que de la foi. Il ne s'agit pas que de la foi. Du pragmatisme Je crois aussi. que le Congo a souvent été sous-estimé. Nous avons des personnes de valeur. Peut-être pas, ils ne sont pas assez exposés. Mais je crois qu'à chaque fois que le monde nous a lancé un défi, le Congo l'a relevé avec brio. Sauf que nous communiquons très mal et nous n'arrivons pas à mettre notre pays à son niveau. Si je peux renchérir Oui, sur madame. la question de la francophonie, eh ben, ça y va de l'honneur de tout Congolais que la francophonie réussisse. Qu'on la réussisse à bien l'organiser avec beaucoup de succès. Et en tout cas, nous demandons, parce que déjà, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous facilitent un peu beaucoup de choses. Hein. Ouais, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir Avec des des réseaux fuites sociaux. par-ci, par-là, on a déjà écho d'un problème avec les partenaires qui doivent accompagner cette francophonie. Donc, on espère vraiment que les organisateurs, ceux qui sont en train de piloter ce projet, vont essayer un peu de relever certains défis pour qu'en tout cas, on se dise que non, la RDC a très bien organisé les Jeux de la francophonie. On Moi, croise si je le vais doigt glisser un mot, c'est plutôt rapidement. au niveau de la communication, comme on dit mes co-débatteurs. En tout cas, là, il faudra vraiment retrousser les manches. Il y a un sérieux problème de communication. Même communication gestuelle, si je n'ai pas appelé ça ainsi. Combien d'autorités se sont vaccinées?
En parlant de vaccin, moi j'ai une dernière question à vous poser. Il y a une personne qui est décédée hier, mais selon d'autres personnes, notamment nous avons vu la vidéo circuler que j'ai salue, qui est passée sur les réseaux sociaux pour dire que la personne, il a directement lié les décès au vaccin. C'est un vaccin dont je n'ai jamais entendu parler. C'est déjà, ça salit l'image du vaccin. Mais que font les autorités elles-mêmes sur cette question? En tout cas, c'est vraiment... On a vu M. Martin Fayulu aller se faire vacciner, mais combien de gens... Bon, puisque vous avez anticipé ma dernière question, je vais vous demander votre mot de la fin directement, comme ça. En tout cas, je continuerai sur la lancée. Nous demanderons aux autorités, notamment aux autorités, c'est-à-dire au ministre de la Santé et son équipe, à l'équipe des ripostes, de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, je venais de lire un article, je crois, le matin, on n'a pas 10 000 personnes vaccinées en RDC. Imaginez-vous un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sceptiques. Partout, il y avait des sceptiques. Mais leurs gouvernements respectifs leur ont fait comprendre. Ici, on ne fait rien, alors qu'il y a des budgets alloués à la communication. La maladie est là, on est à 30 000 cas déjà, les gens sont en train de mourir, mais il faut faire comprendre aux gens que voilà, il y a la maladie, voilà ce qu'il faut faire, voici pourquoi il faut se vacciner, se faire vacciner, et les gens vont le faire. On ne communique pas, on bouffe l'argent, on met dans les poches, et voilà les résultats. Merci d'avoir mentionné ça, en tout cas c'était important. Ma dernière question était celle de savoir, puisqu'il y a un grand problème aujourd'hui au niveau de la culture, les artistes se plaignent, chacun se plaint dans son coin, etc. Et si on demandait aujourd'hui à ce que tout le monde puisse se faire vacciner afin qu'on annule le confinement, afin qu'on annule tout, mais vraiment que tout redevienne comme avant, quelle sera votre réaction? Ça sera et la réponse et le mot de la fin, comme ça on conclut. Il faut convaincre que ça ne tue pas d'abord, convaincre ça aux gens. Ok, Fanfan. Bon. En 1 minute. Je pense que le gouvernement a déjà décidé que les gens se vaccinent, mais je crois que la rumeur a beaucoup plus eu d'impact que l'info elle-même. Si aujourd'hui demandait aux gens de se vacciner, même moi j'attendrais de voir la plus haute autorité, le gouvernement, tous, les parlementaires, tous, et ensuite je serai rassuré. Ok, merci beaucoup. Donc je vais aller dans la même optique. 30 secondes s'il vous plaît, dans maître. la même optique, parce que vous voyez même aujourd'hui, lorsque la première autorité du pays met en doute l'efficacité d'un vaccin, ça pose un problème. Exactement. Et donc, je ne pourrais que m'arrêter là. Okay. Une bonne communication, un bon exemple de la part des autorités pourra convaincre aux gens d'aller se faire vacciner à leur tour. Merci beaucoup, madame. Je vais renchérir par là. Comme Eric l'a dit... Vous avez 30 secondes. Oui, comme Eric l'a dit, beaucoup sont sceptiques parce qu'au départ, il y a une mauvaise communication. Quand déjà les autorités mettent en doute ce vaccin, et bien nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? Donc, histoire que les politiques essaient un peu de voir encore cette question-là de communication. Qu'ils se fassent vacciner d'abord, c'est la meilleure communication. Ok. Non, nous sommes à la fin. J'ai failli mourir parce que je ne me suis pas fait vacciner. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le faire non plus. Bon, le gars, merci beaucoup à vous. Merci Eric, merci Fanfan, merci Maître. Merci Madame Fatouma Clémentine. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir, un bonheur, un honneur d'ailleurs, comme toujours. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention en tout cas. Et nous avons apporté notre pierre à l'édifice. On ose croire qu'on pourra conjuguer ces verbes que je n'ai pas envie de mentionner ici dans le bon sens finalement dans les prochains jours. Et voilà, prenez bien soin de vous. Le programme continue sur Bio1 Télévision. Mais avant de se quitter, merci encore une fois à Cédric Ndeta. Merci à Claver, merci à Flamand Noir, merci à la grande équipe d'aujourd'hui, merci à Boaz Opela. Boaz, merci à Julie Sefou. On est ensemble.